Bonjour les enfants, est-ce que ça va? Pour cette séance, on va faire la troisième image de notre histoire. Et pour cela, je vais vous raconter l'histoire encore une fois. Il faut bien écouter. Et on va se concentrer sur la troisième image. Quel est le titre de notre histoire? Norbert se souvient. Allez, je vais vous lire l'histoire maintenant. Norbert se souvient. Norbert est un vieux lion. Il vit dans un zoo. Norbert a tout pour être heureux. Un enclos propre, un soigneur attentionné, de la viande fraîche et des visiteurs souriants. Mais Norbert a aussi des voisins très fatigants. Et aujourd'hui, ils ont décidé de l'embêter. Hé Norbert, qu'est-ce que t'es beau avec ta crinière? Hé Norbert, t'es le roi de la vie pépère. Alors, Norbert est fatigué. Il s'ennuie et se souvient de sa vie passée. Norbert se souvient du cirque. Il y travaillait avec ses amis, le tigre et la panthère. Tous les soirs, Monsieur Loyal appelait les fauves et le dompteur sur la piste. Et tous les soirs, les gradins étaient pleins de spectateurs impressionnés. Quel numéro épatant! Ce lion est un grand artiste. Norbert se souvient aussi du cinéma. Il tenait le rôle principal dans un film d'aventure. Il devait traverser la rivière, sans se faire croquer par le crocodile et sans se faire écraser par l'hippopotame. Le réalisateur qui dirigeait les acteurs était très satisfait. Norbert est la star du grand écran. Quelques jours plus tard, Norbert quitte le zoo. Il est maintenant à bord d'un gros bateau qui navigue sur l'océan. Le vieux lion se promène sur le pont et regarde les dauphins faire des pirouettes. Norbert a retrouvé le sourire car il rentre enfin chez lui. Il a hâte de revoir l'Afrique et la savane. Après un long mois de voyage, Norbert pose enfin la patte sur le sol africain. L'éléphant et le rhinocéros sont contents de retrouver leurs vieux copains. Par contre, le zèbre, le gnou, la girafe et la gazelle sont plutôt inquiets. Ce lion doit avoir un gros appétit. On a intérêt à être très prudent. Ne vous inquiétez pas les amis, je suis devenu végétarien. Alors maintenant, après avoir lu l'histoire, je vais essayer de vous poser des questions pour bien comprendre. Allez, pour répondre, il faut toujours faire des phrases. Alors, de quoi parle l'histoire? L'histoire parle d'un lion. Comment il s'appelle ce lion? Il s'appelle Norbert. Où se passe l'histoire? Ça veut dire le lieu où se passe l'histoire. Ça veut dire, est-ce qu'il passe à l'école, dans la rue? Non. Alors, l'histoire se passe dans un zoo. Oui, dans un zoo. Et aussi, où? Dans un cirque. Et encore où? Sur un plateau de cinéma. Et encore, sur l'océan. Et aussi, dans la savane. L'histoire se passe dans un zoo, un cirque, sur un plateau de cinéma, sur l'océan et dans la savane. Alors la troisième question,
qui sont les personnages de l'histoire. Alors, les personnages de l'histoire sont Norbert le lion et ses amis qui l'embêtent, alors, le perroquet et le singe, les animaux sauvages et les personnes qui s'occupent d'eux. Que fait Norbert? Alors, il vit où, Norbert? Il vit au zoo. Et après, elle va commencer à se souvenir de sa vie passée au cirque et au cinéma. Que lui arrive-t-il? Alors, vers la fin de l'histoire, il quitte le zoo et après un voyage en bateau, se retrouve dans la savane avec ses vieux amis. Voici notre troisième image. Alors, regardez-la bien et essayez de répondre aux questions que je vais poser. Essayez de répondre toujours par une phrase. Allez, on commence. Alors, qui retrouve-t-on dans cette illustration? Regardez bien. On retrouve Norbert. Où se trouve Norbert? Norbert, il est assis sur un petit bateau. Que tient-il dans ses pattes? Il tient des rames. Pourquoi faire? Pour faire avancer le bateau. Quels animaux voyez-vous de chaque côté du bateau? Alors, je vois un hippopotame et un crocodile. À votre avis, quel est le métier de ces trois animaux? Ils font quoi? Ils sont acteurs. Que font-ils? Ils jouent un rôle. Où sont-ils? Ils sont sur un plateau de cinéma. Alors regardez le haut de l'image. Oh, tout en haut. Qu'est-ce que vous voyez à gauche et à droite? Alors, tout en haut de l'image, je vois un projecteur au-dessus de l'hippopotame. Et au-dessus du crocodile, je vois un micro. Et en bas de l'image, je vois une caméra à gauche. Je vois le réalisateur qui est assis. Et je vois aussi un flamant rose. Il tient quoi, le flamant rose? Regardez. Le flamant rose tient un clap. À quoi sert ce clap? Le clap sert à donner le coup d'envoi d'une scène au cinéma. Alors, si on voit tous ces indicateurs, le projecteur, le micro, la caméra, le clap, le réalisateur, c'est qu'on est sur un plateau de cinéma. Alors, qu'est-ce qu'il va dire, le réalisateur? Est-ce qu'il est content de Norbert? Oui, il était très satisfait de lui. Il a dit même, Norbert, t'es la star du grand écran. Ça veut dire que Norbert, c'est un bon acteur. Alors comme ça, on a fait la compréhension de notre troisième image. Maintenant, essayez de réécouter plusieurs fois l'histoire et aussi de répondre aux questions que je pose. Comme ça, vous allez réussir à raconter l'histoire à maman et à papa. Essayez de bien réécouter l'histoire, les enfants. Allez, à bientôt!